Effectivement, il n'y a pas que la performance économique à prendre en compte et la recherche travaille depuis pas mal d'années sur d'autres dimensions. Il y a la notion de performance globale qui est important d'intégrer et dans cette performance globale, on va s'attacher à regarder les problématiques de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises. Donc à l'INRA, à l'INRAE et puis Bordeaux Sciences Agro, on travaille depuis pas mal d'années là sur la mise en œuvre d'une méthode qui permet de mesurer la durabilité des exploitations agricoles. Cette méthode s'appelle IDEA, donc indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Et donc on a mené une étude récemment sur 122 exploitations viticoles, dont la majorité étaient des exploitations de Gironde, et donc plus de la moitié étaient des exploitations en bio. Et donc on s'est aperçu que ce qu'on observe, c'est que les bio ressortent comme les exploitations les plus performantes en termes de durabilité. Et ça s'explique par deux dimensions qui sont étudiées dans cette méthode en parallèle finalement de la dimension économique qu'on étudie. C'est aussi la dimension agroécologique et la dimension socio-territoriale. Et on s'aperçoit que les exploitations bio sont plus performantes dans ces deux dimensions, donc la dimension socio-territoriale et la dimension agroécologique. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes. Et après, il y a d'autres méthodes, dont une méthode sur la comptabilité verte. Mais là, je laisse mon collègue de la Chambre d'agriculture vous parler de cette autre méthode qui existe. La comptabilité verte, ça sert en fait à mesurer et surtout à inscrire en fait l'ensemble des externalités positives que peut faire l'ensemble des exploitations agricoles ou viticoles. Comme une comptabilité classique, on va pouvoir intégrer en fait des notions de capital, alors que ce soit peut-être du capital naturel ou du capital humain. Donc le capital naturel, on peut l'entendre par la qualité de l'air, la fertilisation des sols, la biodiversité, la notion de ressources en eau et aussi la notion de capital humain. En fait, ça va être le bien-être des humains qui travaillent au sein de ces exploitations, que ça va être l'exploitant agricole ou même les salariés. Voilà. Donc comment on peut l'inscrire en fait, ça va être comme une comptabilité classique, c'est-à-dire qu'on va regarder le bilan, c'est-à-dire une photographie à un instant T, et on va pouvoir l'intégrer, on va dire, dans les notions d'actifs, passifs. Par exemple, on peut noter dans les passifs la dette. Par exemple, on s'inscrit une sorte de capital de besoin d'eau, et on va dire, si on consomme trop d'eau, on va pouvoir par exemple le noter en dette. Ou si on a un bon capital, par exemple du carbone, si on a un capital carbone, on va pouvoir le mettre. Ce que ça peut permettre, c'est d'avoir une lecture assez simple en fait de ces externalités qui va pouvoir être lue par un certain nombre de personnes. Donc ça va déjà pouvoir permettre de comparer les entreprises entre elles, de quelles qu'elles soient. Et notamment, ça va pouvoir, dans un premier temps, aux consommateurs, de pouvoir aux viticulteurs ou à l'exploitant agricole de communiquer dessus. Ça va pouvoir aussi aux financeurs, c'est-à-dire par exemple aux partenaires bancaires, de se dire voilà, j'ai un bilan qu'il a l'habitude de lire, mais là je vais avoir le bilan avec l'ensemble de ces éléments qui sont inscrits dans ce bilan naturel et humain. Et ça va leur permettre, notamment dans le cadre de financement vert, de favoriser en fait le financement de ce type d'entreprise. Et pour finir aussi, ça peut servir au pouvoir public d'avoir une lecture et notamment de pouvoir aider l'ensemble des agriculteurs en agriculture biologique pour les aider, notamment grâce à des leviers fiscaux, parce que qui dit bilan, mais dit aussi également un compte de résultat avec un résultat comptable et notamment un résultat fiscal. Et en disant, voilà, moi j'ai un bon résultat fiscal, donc en fait je vais avoir potentiellement une aide au niveau de mes impôts, etc. par rapport à ça. Donc en fait, c'est l'ensemble des choses qui peuvent être intéressantes pour un certain nombre de personnes de la société pour mesurer et pour favoriser en fait les externalités positives. Alors, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On a plusieurs méthodes qui existent, notamment qui sont travaillées par l'INRAE et par Bordeaux Sciences Agro, notamment la méthode CARE qui existe. Mais l'ensemble de ces méthodes, pour l'instant, il en faudrait une
qui soit appliquée par tous pour qu'elle puisse fonctionner. Donc on n'en est pas là à l'heure actuelle, mais au moins déjà de pouvoir utiliser une méthode, c'est déjà ça, c'est permettre au producteur en fait, de pouvoir lui communiquer en fait, sur ses externalités positives et de pouvoir le mesurer. Les axes de valorisation, en fait, le fait d'être en bio, on peut avoir 2 axes sur lesquels on peut aider justement à retrouver une valorisation directe. La première des choses, c'est qu'à partir du moment où on est en bio, il y a des produits, en fait, il y a des vins qui prennent tout son sens, c'est-à-dire ce qu'on va appeler par exemple les vins naturels, par exemple ça peut être des vins oranges, ça peut être des pétillants naturels, ça peut être ces espèces de nouveaux rouges, là glouglou, ou ces espèces de rouges très légers. Alors d'un côté, on a les AOC, c'est vrai qu'ils ont leur importance avec des cahiers des charges qui amènent, je dirais, une vraie image à l'international, mais en même temps, on a aussi les IGP et on a aussi les vins de France. Et ce que je veux dire, c'est que il faut ne pas hésiter à jouer avec tous ces tableaux, de profiter en fait de toutes ces possibilités. Et surtout, par exemple, l'image que je donne toujours, c'est qu'un vin orange qui soit produit finalement en Alsace, dans la Loire, à Bordeaux ou par exemple en Languedoc, ça reste un vin orange. C'est-à-dire que jamais on ne vous ramènera ne serait-ce qu'à une AOC. Et il y a un certain standing et c'est vrai qu'il y a des prix qui sont vraiment valorisants dans ces types de produits. Donc ne pas hésiter à sortir de l'AOC. Ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. Et la seconde, c'est en fait de rechercher, de se dire, soit on fait du vin, mais à chaque fois qu'on presse, on a la peau et les pépins, et en fait, on n'en fait rien. Ou du moins, ça part à la distillerie. Mais en fait, le rouge, par exemple, si on part du principe que c'est bourré de polyphénol, de resveratrol, d'anthocyanes et de tanins, à partir de là, ça prend une valeur. Alors, il est clair que quand, à chaque fois que vous allez vous dire, je vais faire une infusion, je vais la manger en complément alimentaire, c'est chouette, mais c'est clair que si c'est bourré de résidus de pesticides, finalement, ça n'a aucun intérêt. Donc, dans ce cadre-là, c'est clair que c'est un déchet. Mais à partir du moment où, justement, c'est exempt de résidus de pesticides, c'est là où ça prend toute une valeur. Donc, je vous ai parlé de l'exemple du rouge, mais on pourrait parler de l'exemple du blanc. Le blanc, à ce moment-là, ça va être plutôt le pépin, ça sera à ce moment-là l'huile de pépin de raisin. Et ça peut être un produit absolument extraordinaire pour de la cosmétique. Et il faut vraiment prendre conscience que ça a une vraie valeur, qu'il n'y a que le vigneron qui peut avoir cette vraie valeur, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui la possède, c'est chez lui. Qu'à partir du moment où c'est récupéré par le distillateur, de toute manière, là, c'est confondu avec le conventionnel. Donc, auquel cas, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, je vous ai fait un peu rêver. Par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il y a quand même un process. On est en pleine vendange. Il y a quand même une technique aussi à s'approprier. Et puis derrière, personne ne vous attend. C'est un peu comme avec votre vin. Personne ne vous attend. Donc, il est vrai que derrière, en fait, c'est aussi des filières qu'il faut créer. Mais ce que je veux dire par là, ça vaut le coup quand même de se pencher là-dessus. Parce qu'il y a vraiment des choses vraiment chouettes à faire et il n'y a que le vigneron en fait qui a cette capacité de pouvoir le faire parce que cette matière-là lui appartient.